Bonsoir à toutes et à tous, samedi 20 juillet, il est l'heure de l'info en mode été. Et on commence par la météo, puisque vous l'avez vu, le site Météo France a placé ce matin les départements de la Marne, de la Haute-Marne et de la Meuse en vigilance orange pour le risque d'orage. Une alerte qui s'étend à 15 départements dans le quart nord-est du pays. Alors la journée a commencé sous des auspices plutôt calmes, permettant à la chaleur de s'imposer à nouveau. Mais cet après-midi, la situation météorologique s'est détériorée. Ces orages s'accompagnent de fortes précipitations et de chutes de grêle, ainsi que de puissantes rafales de vent. Cette vigilance est en vigueur jusqu'à ce soir minuit. C'est une grande terrasse et sans doute la plus grande de France. L'Aristide est de retour à Saint-Dizier pour la 4e édition. Pendant 3 jours, la place Aristide-Briand se transforme. 200 tables ont été installées. Une scène a accueilli tous les soirs des groupes locaux. Cette année encore, l'ambiance était au rendez-vous. Regardez ce reportage de la rédaction. Ce soir, il faut prendre de la hauteur pour découvrir l'ampleur de cette terrasse géante. D'ici, on aperçoit les parasols colorés, les guirlandes guinguettes et les tables bondées de l'Aristide. Pour sa 4e édition, l'une des plus grandes terrasses de France a attiré ce vendredi soir plus de 2500 personnes. Située en plein cœur du centre-ville de Saint-Dizier, elle est devenue en quelques années le rendez-vous convivial des familles et des amis. Pour cette première date, les 200 tables ont été pris d'assaut. Ce soir, la musique est proposée par les 3 groupes locaux. Comme chaque année, la mairie bragarde a financé ce rendez-vous en espérant dynamiser le centre-ville. Il y a 4 ans, c'était une soirée comme ça pour se donner du baume au cœur en plein Covid, on s'en souvient. Hein. Là, c'est 3 soirées maintenant qui se suivent, un peu comme Musicalité, vous voyez, mais plus sur un mode terrasse, chill, très très cool en centre-ville. Donc c'est ça qu'on essaie de chercher, avec des groupes de musique qui s'enchaînent, 3 par soir qui passent. On passe de jazz à pop rock maintenant, et puis après ça va envoyer un peu plus de watts, ce sera très sympa. Donc l'idée est d'avoir un concept de plus en plus étoffé, quoi. Comme on a ce soir des soirées comme celle-ci, c'est de la culture loisir, culture bonne humeur, vous voyez, qui est très importante. C'est en égrenant ces petites choses au fur et à mesure du temps qu'on a vraiment une montée en gamme de notre ville et qu'on change d'image, qu'on change de regard, et ça doit être la carte postale de Saint-Dizier. Alors malheureusement, cette belle soirée ne pourra pas se poursuivre en raison, je vous le disais tout à l'heure, des risques d'orage qui toucheront la Haute-Marne ce soir. La soirée de dimanche, néanmoins, reste maintenue. Vous aurez le plaisir de retrouver des groupes de musique comme hier soir. La période estivale est toujours critique pour l'établissement français du sang avec le départ en vacances de ses donneurs. Cette année, les régions hors site olympique ont été appelées à collecter davantage de poches de sang. Actuellement, au niveau national, il manque plus de 10 000 poches pour atteindre un niveau favorable et faire face aux besoins de l'été. Le FS organise alors des collectes animées pour attirer de nouveaux donneurs. Exemple à Saint-Dizier avec Manon de Fonty. Sur un air musical, plus d'une quarantaine de personnes sont venues ce matin-là donner leur sang au Palace de Saint-Dizier. À quelques jours des Jeux Olympiques de Paris, l'établissement français du sang de Nancy organise une collecte un peu particulière pour tenter de séduire les donneurs. Ali, un habitué, n'a pas hésité une seconde à venir. Ça nous prend un quart d'heure et ça peut sauver des gens. Hein, et puis nous, nous aussi, on peut en avoir besoin peut-être un jour. J'ai également peur de donner mon sang et si on doit avoir un petit peu mal pour aider des gens, faut y aller, quoi. Allons-y. Ça me paraît essentiel pour tous les gens qui en ont besoin. Moi, j'ai eu la chance de ne jamais en avoir besoin, mais il y en a d'autres. Et si demain ça m'arrive, je serais bien contente que d'autres aient fait ce geste. La période estivale est toujours critique pour l'EFS avec le départ en vacances des donneurs. Actuellement, il manque plus de 10 000 poches de sang pour faire face aux besoins de l'été. Déjà en période estivale, en temps normal, il y a beaucoup moins de personnes qui viennent régulièrement en collecte. Donc c'est important de faire un stock maximum avant le début de grand été, avant le 15 juillet. Or, on n'a pas pu, donc il faut regonfler les stocks que nous avons. Et de plus, on attend quand même 15 millions de personnes en plus via les JO. Donc il faut vraiment qu'on remonte les stocks au cas où, s'il y a besoin. Moi, je n'en voulais pas. Plasma, globules rouges ou plaquettes, tous les dons sont importants. Pour rappel, une poche de sang peut sauver 3 vies. D'autres collectes sont organisées dans les départements voisins, comme le 30 juillet prochain à la salle du Mas de Bar-le-Duc.
En sommeil, depuis 2015, l'association Bragarde Art Soleil du Monde s'est réveillée à nouveau cette année. Depuis le début, elle organise plusieurs rendez-vous culturels. Le dernier en date, c'était en juin dernier et il a attiré des centaines de personnes. Bonsoir Aimé César. Bonsoir madame. Vous êtes le président et surtout le fondateur de cette association. Exactement. Pourquoi c'était important pour vous de fonder cette association à Saint-Dizier ? Comme vous venez de dire, c'est important pour moi parce que c'est quelque chose qui m'est venu en idée depuis lorsque j'étais encore au pays, précisément en République centrafricaine, avant que je puisse rentrer en France en tant que réfugié. D'accord. Et vous êtes arrivé à Saint-Dizier ? Oui, je suis arrivé en France en 2014. Je me suis retrouvé à Saint-Dizier en fin mai 2014. Et au fur et à mesure, comme j'ai l'habitude de promener avec mon instrument, un petit tam-tam qu'on appelle chez nous, en langue nationale ngo. Donc je promenais avec pour tisser des relations parce que je considère ça comme ma première identité. Donc au fur et à mesure, je fais la connaissance et aussi je tombais sur ceux qui sont fans de percussions, de la musique, et puis etc. Je réunis les amis et puis voilà, je dis je veux créer un groupe parce que bien que j'ai laissé une famille au pays en pleine période de guerre, donc pour moi c'était une manière de continuer dans ce sens pour oublier un peu mes angoisses et puis voilà. Et aussi à côté, je aidais aussi à ceux qui sont aussi dans les angoisses parce qu'on se retrouve dans un pays d'accueil comme la France, précisément à Saint-Dizier. Il y a beaucoup de gens comme moi, mais ils sont fragiles à surmonter leurs angoisses. Donc, à travers ma culture, donc au fur et à mesure, on essaie de créer et monter un spectacle, notre premier spectacle qui intitule Le monde va mal, mais l'espoir demeure. Qu'on a joué, premier spectacle à la MJC à l'époque, qui est actuellement centre socio-culturel. Donc, au fur et à mesure, et arrivé à la date de mon anniversaire, et je dis, vaut mieux je crée une association qui s'appelle Art Soleil du Monde. Ah, d'abord, ce n'est pas moi qui a donné le nom. Oui. J'ai posé la question aux amis parce qu'il ne faut pas décider à seul. C'est vrai, l'idée vient, il faut aussi partager entre nous. Je dis, il faut qu'on donne un nom. Et j'ai un ami que j'aime bien qui était avec moi au début, qui s'appelle Hassan Amir de Saint-Dizier. Et je dis, moi, je donne Art. Il dit soleil. Après, les autres disent du monde. Donc voilà, pour moi, ça représente ma passion en tant qu'artiste parce que moi, ma passion en tant qu'artiste, c'est de lutter contre la haine et la division. Donc voilà. Alors justement, vous le dites, vous êtes artiste. Concrètement, que propose l'association pour les membres ? Qu'est-ce que vous faites ? On organise des activités culturelles parce que c'est une association culturelle. Interculturelle entre Afrique et l'Europe. Voilà. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que vous avez réalisé ces derniers temps ? Ces derniers temps, précisément quand ? En juin, par exemple. En juin, ça tombe bien. En juin, parce que normalement, bien avant, j'ai un projet d'organiser une semaine africaine. Semaine africaine pour montrer la culture africaine, etc. Et comme j'ai été nommé en tant que directeur artistique d'un festival aux États-Unis, le festival centrafricain aux États-Unis, donc au mois de novembre. Donc, normalement, on devait organiser cet événement au mois de novembre. Et pour moi, donc, avec cette responsabilité, je ne peux pas tout faire à la fois. Je dis, comme bientôt, il y a la fête mondiale des réfugiés, qui est le 20 juin. Voilà, de 20 juin. Je dis, c'est mieux d'organiser un week-end comme ça. Ça permet à tous les compatriotes, la communauté, tous ceux qui sont réfugiés ou pas, donc pour réunir autour de la culture, qui est la musique, défilé de mode, etc. C'était vraiment une très bonne organisation. C'est ce qu'on voit sur les images, justement, qui défilent. Alors, une belle organisation, vous le dites. Quelle est la suite pour vous ? Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine, par exemple ? L'année prochaine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là présents. Ils n'arrêtent pas de me demander, mais quand est-ce qu'on va organiser d'autres choses ? Je dis, mais non, c'est à préparer. Et pour ce dernier temps, ce n'était pas facile parce que
les dispositifs qu'on a pris pour faire, il y a quelques failles qui devaient arriver, mais on dit, nous, en avance et devant, quel que soit l'empêchement qui voulait, entre guillemets, nous empêcher, on va le faire. Et vraiment, on a non seulement les réfugiés, mais j'ai trouvé des personnes super sympas qui ont dit, il nous faut des gens comme toi. Donc vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que beaucoup de gens ont besoin vraiment de vivre la culture et d'échanges culturels pour leur permettre de ne pas penser que le monde ne reste pas là où nous sommes, mais quand on voyage, même si on ne voyage pas physiquement, mais en esprit, dans cet échange, ça peut nous permettre de découvrir le monde. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces belles paroles. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi. C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images des joueuses de l'équipe féminine de handball qui sont actuellement à Chaumont, à Palestra. Elles se préparent pour les Jeux Olympiques et ce soir, elles s'apprêtent à recevoir leur ambassadrice. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.